Heureusement qu'aujourd'hui, Trump est avec nous. Trump est avec le monde libre et civilisé. Le monde civilisé. Pas le monde des barbares. Pas le monde des maudits. Pas le monde des voyous. Pas le monde des délinquants. Pas le monde des satanistes. Trump est avec le monde des civilisés et de la liberté. Heureusement que Poutine est là. Heureusement que Poutine connaît ces gens-là. Donc, nous, on va mener les démarches qu'il faut mener. Nous, on va mener les démarches qu'il faille mener. En toute, chers camarades pays d'Afrique, transparence, en toute légalité et en toute légitimité, pour que Draman et ses maîtres n'arrivent pas à braquer notre pays ou notre scrutin. Parce qu'ils s'apprêtent là à voler. Vous dites que vous allez nous aider dans la transparence. Pour une élection transparente. Comprenez? Ils vont nous aider pour organiser une élection transparente, libre et démocratique. On est d'accord? Mais comment une élection peut être transparente quand l'arbitre de cette élection est du parti au pouvoir? Pas seulement du parti au pouvoir, mais a eu injonction du président de voler les élections. Vous comprenez ça? Koulibaly Kubié, président de la CEI, ancien rebelle, qui est, je dirais, qui est inféodé au parti au pouvoir, qui est sous les ordres directs de Draman et qui est prêt à tout pour que Draman demeure au pouvoir, moyennant des milliards. C'est lui qui doit organiser les élections. On lui dit, mon frère, la loi dit qu'il faut une révision de la liste électorale chaque année. C'est la loi qui dit, hein, article 6 du code électoral. Il faut réviser la liste électorale chaque année. Maintenant, on est en année électorale. Ils disent que eux, ils ne vont pas réviser la liste. Alors que eux-mêmes, ils ont dit qu'il y a près de 4 millions d'Ivoiriens, 4 500 000 Ivoiriens qui n'étaient pas sur la liste avant la révision de 2024. Après la révision de 2024, ils ont dit qu'ils ont pu enrôler environ 900 000 personnes. Donc il reste au bas mot plus de 3 500 000 personnes. Plus de 3 500 000 Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste électorale. Et ils veulent laisser tout ce beau monde comme ça et aller aux élections. Or que votre budget a été augmenté. Ils ont pris l'argent des Ivoiriens pour vous donner. Bon, vous n'allez pas réviser la liste électorale cette année-là. Vous allez faire quoi avec l'argent? Voilà la question. Voilà la question. Mais les observateurs à 2 balles de l'Union européenne qui soi-disant sont objectifs et impartials, regardent ça, mais ils ne parlent pas. Ils regardent, mais ils ne parlent pas. Chers camarades peu d'Afrique, avant un match, on regarde tout le contour pour voir si les... Attends, je vais débrancher ce truc-là. On regarde tout le contour pour voir si les joueurs sont à l'heure,
si les dossards sont respectés, si les crampons ne sont pas en fer. On regarde tout d'abord. Mais un arbitre ou je dirais un staff technique qui ne s'assure pas que tout ça là soit en règle avant de siffler le début d'un match, mais c'est que lui, il a d'autres choses dans la tête. C'est qu'il veut faire combine. Pourquoi si ça, salut mon frère? C'est qu'il veut faire combine. C'est pas ça. Donc, l'Union européenne qui est là, c'est pas la peine. Et c'est ce que Awa Domelo m'avait dit. Il dit, ceux-là, je ne leur fais pas confiance. Et c'est ça qui est la vérité. Ceux-là, on ne leur fait pas confiance. Mais je vous dis, si vous voulez voler les élections cette année, vous allez trouver les Ivoiriens sur vos chemins. Parce que, non, nous, on n'est pas dans l'amusement. Hein. Où on est là. Où on est là. Notre pays, là. On est prêt à tout, hein. Dans la légalité, bien sûr. Mais on est prêt à tout. Donc, si vos ouïe là, quittez dedans. Quittez dedans. En 2020, vous étiez là. L'Union européenne, vous étiez là en 2020, non? Dramane Ouattara vous a donné l'argent. Dramane Ouattara vous a donné l'argent. Et vous êtes sorti pour dire que les élections se sont bien passées, bien déroulées. Qu'il y a eu, je ne sais pas combien de pourcents de taux de participation. Alors qu'en réalité, il n'y a même pas eu élection. Dramane a braqué le pouvoir. Il a volé le pouvoir. Il a usurpé le pouvoir en 2020. Il a écarté tout le monde. Et il s'est assis seul. Il est parti avec KKB et il a gagné. Et il s'est dit, il s'est donné un score. Et vous avez validé ça. Et vous pensez que les Ivoiriens vont avoir confiance en vous encore? Union européenne. On n'aura pas confiance en vous. On aura confiance aux Russes et aux Américains. Surtout aux Russes. On aura confiance aux Russes. Et on va faire appel aux Russes pour qu'ils envoient des observateurs en Côte d'Ivoire. On va faire ça. On va demander aux Russes, envoyez-nous des observateurs. Et ils vont envoyer des observateurs. Peut-être que l'AES aussi va envoyer des observateurs pour aller voir clair dans cette affaire. Donc là, nous on peut dire, ah, vraiment, il y a des hommes qui sont objectifs et qui sont impatients. Ça au moins, voilà. Donc, il faut que les Ivoiriens s'apprêtent. On ne joue pas. C'est l'année 2025, on ne joue pas avec les élections. Voilà. Et l'élection doit être inclusive. Inclusive. Tous ceux qui veulent participer doivent participer. Tous ceux qui veulent participer doivent pouvoir participer. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Donc, j'ai rappelé l'Afrique, quand il dit ça, en Mauritanie, les gens, les Mauritaniens se comportent très mal envers les Africains, envers les Noirs là-bas. Surtout envers les Maliens. Ils les ligotent, ils les mettent dans les véhicules, ils les frappent, ils les mettent dans les voitures et ils vont les jeter sur le désert pour les rapatrier. Donc, au vu de cette situation, la jeunesse malienne, une partie de la jeunesse malienne s'est mobilisée pour faire de la réciprocité. C'est-à-dire fermer les magasins de tous les Mauritaniens à Bamako. Pacifiquement, hein, ils n'ont pas touché à qui que ce soit. Donc, en réponse aux attitudes des Mauritaniens contre nos frères en Mauritanie. Donc, il y a un de leurs leaders maliens qui a été arrêté. Je peux comprendre la réaction du pouvoir malien vis-à-vis
de ses frères, parce que on ne se rend pas justice, on ne se fait pas justice soi-même dans un état de droit. Les frères auraient dû, légalement parlant, faire une manifestation ou alerter les autorités pour que les autorités prennent des mesures. Ils n'ont pas fait ça et ils sont allés sur le terrain et ils ont agi de leur propre chef. On peut comprendre que l'autorité se sente, on va dire, marcher dessus, se sentent irrités, ouais, mais on demande pardon aux autorités maliennes. On demande pardon au président Assimi Goïta, avec qui il libère notre frère. Il a agi par fraternité. C'est son instinct de fraternité qui a pris le dessus. Voilà. Son instinct de compatriote de ceux qui sont maltraités qui a pris aux autorités maliennes d'être indulgents envers nos frères, nos frères qui ont été arrêtés et qui les libèrent. C'est ce qu'on peut demander. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, mais en même temps, nous dénonçons avec la dernière énergie ce que les Mauritaniens font à nos frères. On dénonce ça. Mais quand tu vois un Mauritanien rapatrier un Malien, c'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce qu'un Malien, avec toute la richesse qu'il y a au Mali, doit aller chercher en Mauritanie? Qu'est-ce qu'un Malien? Si le pays était bien géré par les politiques qui sont passées, si le pays, si les ressources du pays étaient gérées à bon escient pour le peuple, qu'est-ce que les Maliens allaient chercher en Mauritanie? Et même, qu'est-ce que les Maliens allaient chercher ailleurs? Le Mali est vachement riche. Les Maliens devraient vivre comme des Qataris. Aller en vacances sur la côte d'Azur, aller en vacances en Floride, aux États-Unis, à Miami. C'est là-bas qu'ils devraient aller. Mais pas aller se chercher sous le soleil de 50 à 60 degrés de la Mauritanie. C'est pas là-bas qu'ils devraient partir. Mais rien n'est tard si la vie se prolonge. Nous demandons aux autorités de faire preuve de magnanimité et de libérer nos frères. On a confiance en eux. On sait que dans tout au plus 5 ans, le Mali aura un autre visage par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. On a confiance. C'est des bosseurs, c'est des patriotes. Et on sait que ça va aller. Voilà. Chers camarades d'Afrique, on va aller petit à petit. Miroman. On dit, quand tu es content, tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu es content, si tu as gagné bonheur, ça fait mal à quelqu'un. Tu n'as pas gagné bonheur, ça fait mal à quelqu'un. Mais, Marine Le Pen est arrivée au Tchad, invitée par Déby Kaka. Oh, ah, chers camarades d'Afrique, quand j'ai vu ça, il dit quoi? Marine son Le Pen. Marine son Le Pen au Tchad et en terre africaine. Mais qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? Ah, chers camarades d'Afrique, j'ai réfléchi et j'ai mené des recherches. J'ai fait des recherches. Mais je vais vous donner, si j'ai camarades d'Afrique, le résultat de mes recherches. Vous allez comprendre. Mais d'abord, il faut qu'on voit déjà comment Marine Le Pen est arrivée au Tchad. Chers camarades d'Afrique. Regardez ici. Regardez ici. Un fleur.
Regardez. Regardez ici, regardez le drapeau là. C'est Marine qui descend comme ça. Hein. C'est Marine qui est là comme ça. Hein. C'est Marine qui est là comme ça. Hein. Ah, Marina. Frère. C'est un avion de la flotte présidentielle tchadienne. Un avion de la flotte présidentielle tchadienne. Qui a été déplacé pour aller chercher Marine Le Pen au Tchad, pardon, en France, pour l'envoyer au Tchad. Et on a affrété un avion présidentiel au déplacement de Marine Le Pen. Elle quitte, bouger Djamena. C'est l'avion qui s'en va vide, non pas vide, avec les officiels du Tchad, pour aller chercher Marine. Pour aller chercher Marine là-bas, au Bourget. Et puis on l'envoie. Comme ce qu'ils ont fait pour Bokone. Mais l'avion est reparti vide. L'avion est reparti vide. Mais pour Marine, l'avion est arrivé. Avec Marine à bord. Chers camarades. Hey, tout arrangement, il y a un dérangement. Oh, tout arrangement, il y a un dérangement. Quand tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Quand tu es fâché, ça fait mal à quelqu'un. Quand tu as gagné Bornero, ça fait mal à quelqu'un. Quand tu as gagné Bonnet, ça fait mal à quelqu'un. Frère! Alors, Emmanuel Macron est fâché. Ah, Macron est fâché. Il dit Déby Kaka va le sentir. Déby Kaka va prendre drap. Pourquoi Déby Kaka se permet de faire venir Marine Le Pen à Djamena? Comment? Non, lui il est fâché. Donc, on va voir ici, chers camarades d'Afrique. Attends. Est-ce qu'il y a la vidéo même? Voilà, les voici ici. Voyez ça ici. On va écouter ici le reportage. Oh, le reportage. Marine Le Pen. C'est un retour qui ne passe pas inaperçu. C'est quoi ça? Excusez-moi. 8 ans après sa dernière visite, Marine Le Pen, députée française et leader du Rassemblement national, est de nouveau intertchadienne, invitée par le chef de l'État. Elle a été reçue ce samedi à Mdiaras par Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou dans sa résidence privée. Si Marine Le Pen ne détient pas de mandat politique officiel, son influence sur la scène politique française et ses prises de position sur l'Afrique font d'elle un interlocuteur de poids. L'audience accordée par le chef de l'État lui a donné l'occasion de faire observer que les relations qui lient le Tchad et la France sont fondamentales, mettant en avant les intérêts communs et une amitié historique. Les discussions se sont aussi concentrées sur la nécessité de retisser les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, marqués récemment par la rupture de l'accord de défense et le retrait des bases militaires françaises du pays. Fidèle à ses convictions, Marine Le Pen a réaffirmé son attachement à des relations avec le Tchad fondées sur la souveraineté et le respect mutuel. Je vois que la vision qui est portée pour le Tchad, pour sa sécurité, pour son développement, pour sa souveraineté, il y a une continuité et je pense que le président et moi-même partageons cette vision de nations souveraines qui doivent se parler avec respect, dans une forme d'égalité et dans des discussions qui ont vocation à améliorer la situation de nos peuples respectifs. Je suis évidemment consciente qu'il y a eu, comme on dirait en France, un coup de froid dans ces relations, mais l'amitié entre le Tchad et la France est une amitié très ancienne.
Au cours des discussions, le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu à préciser que la fin des accords militaires avec la France ne signifie pas une rupture totale de la coopération, réitérant son plaidoyer porté depuis longtemps pour des coopérations d'égal à égal dans les rapports qu'entretient son pays avec tous ses partenaires. La visite de Marine Le Pen au Tchad et son entretien à Amgaras avec le président de la République réaffirment l'importance du Tchad pour la France au regard des enjeux géopolitiques régionaux et internationaux. Ah, c'est qu'on a fait d'Afrique, Yoromani. D'après des informations issues d'indiscrétion, Marine Le Pen serait, je dis bien serait, parce que quand il parle, Marine Le Pen serait la copine de feu Idriss Déby Itno. Marine Le Pen, vous voyez là, elle serait la copine de feu Idriss Déby Itno. Vous comprenez? Hein? Donc, Déby Kaka, sachant ça, il veut lancer une contre-attaque politique contre Macron et contre les amis de Macron pour que Marine Le Pen soit présidente en France en 2028. Comme ça, comme les présidents france-africains d'alors avaient une influence sur les présidents français, même si ceux-ci pillaient leurs ressources pour donner à ces présidents français là, mais quand même ils avaient un peu d'influence sur ces présidents là quand même. Donc, Déby Kaka, je pense que c'est ce qu'il est en train de chercher à établir entre lui et Marine Le Pen. Mais, il faut qu'on parle à Déby Kaka. Parce que, chez nous on dit, quand tu parles à Lassana, il faut parler à l'Océniba. Quand tu parles à l'Asnédjan, il faut parler à l'Océniba. Quand tu parles à l'os, il faut parler au chien. Voilà. Quand tu parles au chien, il faut parler aussi à l'os. Voilà, on a parlé de Marine Le Pen, mais on va parler de Déby Kaka. Déby Kaka, moi je vais te dire une chose, monsieur le président, excellence, moi je vous dis une chose. Je ne mets pas en doute votre capacité intellectuelle ou votre intelligence à analyser la situation, la géopolitique, dans toute sa globalité d'ailleurs. Mais ce que je vais vous dire, c'est que enfant de serpent, c'est serpent. Enfant de serpent, c'est serpent. On a vu ici, entre Sarkozy et Kadhafi. Sarkozy a fait de Kadhafi président. C'est Kadhafi, pardon, autant pour moi. Kadhafi a fait de Sarkozy président de la République. Kadhafi qui a fait de Sarkozy président. C'est Kadhafi qui a financé sa campagne. Sinon, il n'avait rien. Il ne pouvait pas faire une campagne. Mais le même Sarkozy est venu tuer Kadhafi. Il a refusé de rembourser son argent et il l'a tué. Mais votre amitié avec Marine Le Pen, moi je ne sais pas à quoi ça sert. Même si c'est pour narguer Macron, même si c'est pour embêter Macron, mais moi je pense que c'est pas approprié quoi. Parce que même si les Russes le font, parce que les Russes souvent ils pistonnent des présidents occidentaux et ceux-ci leur sont réservables. Les Russes font ça. Mais dans le cas des Africains, il y a un problème. Parce que on n'est pas, nos pays sont pas encore trop puissants. Nos pays ne sont pas encore trop puissants. Tu peux pas, même si tu payes Sarkozy, tu donnes des milliards à Sarkozy, il ne peut pas prendre des avions de combat pour aller attaquer la Russie. Il ne peut pas. Mais ils l'ont fait avec
la Libye. Donc moi je pense que amitié chef d'État français africain avec chef d'État comment on appelle ça, français, c'est comme amitié entre bandits et policiers. Est-ce que vous comprenez ça? Tôt ou tard, il y a un qui va trahir un. Tôt ou tard. Et la trahison vient toujours des Français. La trahison vient toujours des Français. Parce que eux, dans leur tête, ils sont supérieurs à nous. Dans leur tête. Et ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Joseph Borrell. C'est Joseph Borrell qui a dit ça. C'est Joseph Borrell qui a dit ça. Donc, Excellence, il faut renoncer à l'amitié avec Marine Le Pen. Et c'est pas bien même. Marine Le Pen est trop raciste. Elle nous aime pas. Même si on dit qu'elle était avec le vieux, mais quand même, moi je n'aime pas son amitié. Franchement, moi je n'aime pas. Et puis on va affréter un avion présidentiel pour aller la chercher pour venir. Je pense que c'est un peu trop. Excellence. Voilà, ça c'est mon point de vue. Moi je pense que c'est un peu trop. Voilà. Chers camarades d'Afrique, quand on a dit ça, on va se prononcer sur le cas du Togo. On dit Faure Gnassingbé veut rentrer dans l'AES. On dit c'est son ministre des Affaires étrangères qui a dit ça, qui veut rentrer dans l'AES. Moi je dis que ça c'est un faux débat. Moi c'est pourquoi depuis je regarde, je ne parle même pas. C'est un faux débat. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans la CEDEAO et être en même temps dans l'AES. Tu es dans l'eau et tu es sur la terre. Comment ça? Toi, tu es dans l'eau et puis en même temps, tu es sur la terre. Ça ne peut pas marcher. Soit tu es dans l'eau ou tu es sur la terre. Tu ne peux pas être dans les deux à la fois. Ou bien tu te divises. Ou bien ça relève. Mais de la magie. Être dans deux endroits en même temps. Physiquement en même temps. Ça relève de la magie bleue. Mais nous, ça, c'est pas possible. Voilà. Faure Gnassingbé ne peut pas quitter la CEDEAO. Et il ne va pas quitter la CEDEAO. C'est parce que la CEDEAO est en train de lui mettre pression par rapport aux élections qu'il est en train de faire. C'est ça. Donc, quand on lui met un coup de pression, il dit je mets dans l'AES. Tu ne veux pas dans l'AES? Tu ne veux pas dans l'AES? Et d'ailleurs, s'il doit venir dans l'AES, mais il y a un pays de l'AES qui demande un colis. Il y a Damiba qui est placé chez toi. Et il est établi clairement, officiellement, par les autorités burkinabées, que Damiba est impliqué dans les tentatives successives de déstabilisation. Il est impliqué dedans. Et toi, tu le gardes chez toi. Et on t'a demandé de nous l'envoyer. Et tu le gardes quand même chez toi. Et tu veux rentrer quand même dans l'AES malgré tout. Bon, moi, je ne sais pas trop. Mais je pense que le gars là n'est pas sincère dans son affaire des AES là. Sinon, quand tu veux rentrer dans l'AES, on sait quelle démarche tu fais. On sait quelle démarche tu fais. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais dire sur le direct de ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. On était à 2000 Facebook, 2000 TikTok, de 4000 personnes connectées. Là, on est à 1700 TikTok, environ 1500 Facebook. C'est fameux. Voilà. Je voudrais vous remercier abondamment et infiniment pour cette confiance renouvelée de jour en jour en ma petite personne. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous demande aussi de continuer à partager parce que là, on est dans la guerre communicationnelle. Il faut qu'on la gagne, cette guerre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les gens ont voulu tuer Bokone pour le faire taire à jamais parce qu'il dérange. Vous comprenez? Donc, il faut que vous soyez des messagers pour moi. Faites passer
la vidéo à travers le monde entier. Partagez-la, republiez sur vos différentes plateformes. Les frères qui viennent couper les vidéos pour partager sur les plateformes, je vous en remercie et je vous encourage à continuer. Voilà. On ne vient pas sur les réseaux sociaux pour dire... Il y a certaines personnes qui refusent et ils disent non, quand les gens veulent prendre tes vidéos, ils vont chercher l'argent dessus, tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on est dans un combat. Et le combat, c'est pour libérer l'Afrique. Le combat, c'est de faire en sorte que le jeune Africain, quand il naît, il trouve sur place tout ce dont il a besoin pour vivre. Tout ce dont il a besoin pour vivre. Et que demain, quand il sort, et qu'il sorte la tête haute, et que les gens le regardent comme un homme digne, parce qu'il vient d'un pays qui n'a besoin de rien, de la part de qui que ce soit. C'est ce qu'on veut construire en Afrique. Voilà, c'est ce genre de pays qu'on veut construire. Et c'est pourquoi on est dans le combat, on est engagé dans le combat. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous remercie. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.